Quand le Coran descendait, il n'y avait pas de parole, ni le chapelet. Mais quand la Bible venait vers moi, on me disait que voici le chemin, la vérité, la vie. Ni kurana kume jigila ni shuko kono kuma kante. Mais ni Bible be jiwa foko chansra yeni. Ils ont beaucoup insisté. O ka kuma foko kele. Je me suis levée, j'ai saisi la Bible en criant, je prends la vie, je prends la vie. Jusqu'à je me suis réveillée de mon sommeil. Je m'appelle Kamara Sissi. Je suis fille de musulmans. Ma mère est musulmane, mon père aussi est musulman. Ne toyoko Kamara Sissi. Ne fachen mamso pe islamai. Bon, ça a commencé, j'étais encore petite. Ne a chrétien dame nana katrone kume fitine. J'attendais beaucoup les problèmes sur les pasteurs qui ont des problèmes de payer les maisons. Ils ne savaient pas payer les maisons. Ils ont un problème de nourriture. Nduma yela ko gbele achama kume passer au fait au tesla ka nuni resoro ka ke au fana tesla ko ya bon sara. Donc je me disais si je grandis, ce sont ces gens de personnes que j'allais aider. Non ne kumala fola tenengo ni nana bunye muno o mo le deme. Malgré que j'étais musulmane, j'avais cette pensée déjà. Kama soron kunye islama mais ni miriak mene kono ka passer au deme. Le temps a passé. Wakati temena. J'étais avec une camarade, c'était une veillée de Noël. Ne ni ntermuso do kumbe Noël veille do la. Donc elle m'a invité dans son église. Akane wole kata ya église là. Je suis partie sans l'accord de mes parents. Parce que je me disais mes parents n'allaient pas accepter puisqu'ils sont musulmans. Et je suis partie. J'ai participé au culte. Vraiment, j'ai vu que la louange était bien, les théâtres, tout ça m'a plu. Et quand je suis rentrée, mon papa n'a pas voulu que je rentre dans sa maison. Il m'a chassé de la maison. J'étais obligée d'aller voir ma camarade. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Donc, elle allait voir aussi ses parents pour qu'ils viennent demander pardon à mon père. Ils ont demandé, est-ce que ton père a un meilleur ami que tu connais? J'ai dit oui. Donc, ils sont allés voir le meilleur ami de mon père. Ils ont expliqué. Et ils sont venus ensemble pour demander pardon à mon père pour que je puisse rentrer à la maison. Donc, mon père, après les pardons, il a fini par accepter. Et j'ai promis à mon père que je ne vais plus jamais mettre mon pied dans une église. Donc, après le temps a passé encore, j'ai encore grandi. Mon père a vu que je devais me marier. Voilà. Puisque nous sommes musulmans, il fallait un homme musulman. Un homme musulman pieux. Non, il me pressait, mais il me dit non, il est déjà vieux, il faut que je fasse vite me marier. Là, au moins, il a l'assurance que je suis dans un foyer. Donc, comme c'est comme ça, bon, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme et puis je l'ai présenté. Le mariage a été fait. On allait ensuite, après le mariage, il a eu un boulot qui nous a permis d'aller au Burkina. Arrivé au Burkina, les choses se sont mal passées. Il a perdu son travail là-bas. Donc, il a fait aussi la connaissance des jeunes chrétiens là-bas. Un jour, j'étais là et puis je vois en plein midi, il vient tout habillé mais tout mouillé. Donc, je lui demande, mais tu es quitté où en pleine journée comme ça, il n'a même pas plu. Comment toi tu es mouillé? Il me dit il allait se faire baptiser. Que lui il acceptait le Seigneur Jésus, lui il allait se faire baptiser. Maintenant c'est moi qui étais furieux. Je disais mais tu ne peux pas faire ça. Nous sommes des musulmans. Comment toi tu peux te lever pour aller te faire baptiser? Donc vraiment je le boudais dans la maison. Et lui continuait, il s'en foutait que moi il s'en coulait, lui il s'en foutait, mais lui continuait d'aller avec ces jeunes chrétiens à l'église. C'est ainsi maintenant qu'un jour je vais dormir, je vais faire un songe. Dans le songe,
Il y avait des livres, il y avait le Coran, il y avait la Bible, et puis même il y avait chapelet qui tournait. Donc au chuko kono bible kume kurana kume ani tasabia fana kume tourner là. Quand le Coran descendait, il n'y avait pas de parole, ni le chapelet, mais quand la Bible venait vers moi, on me disait que voici le chemin, la vérité, la vie. Ni kurana kume jigila ni chuko kono kuma kante mais ni bible be jiwa fa koko chansra yeni. Ils ont beaucoup insisté. O ka kuma fa ko gele. Je me suis levée, j'ai saisi la Bible en criant, je prends la vie, je prends la vie, jusqu'à ce que je me suis réveillée de mon sommeil. Ngirina ka bible ta ka fa ko menyana mayata fon kan mpana ka wuli nyasndola. Mais quand je me suis levée, maintenant j'étais confuse. Maintenant nguli ni ko abe ko nyama nan ko. Je dis, est-ce que ce monsieur n'a pas raison d'accepter son Dieu qu'il allait prendre là? Me kuma sala kan yere nyilinga esin che amake ka nyaka tu chrétien ko wa. En même temps, dans la cour, il y avait une femme chrétienne qui aimait beaucoup chanter, elle faisait des louanges. Je suis allé vers elle, j'ai commencé à poser un peu de questions sur Jésus. Elle m'a dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver le monde. Elle m'a dit, même qu'il est allé à la croix. J'ai dit, comment quelqu'un peut aller à la croix pour sauver le monde? Elle essayait de m'expliquer, mais moi, je n'arrivais pas à comprendre. Elle avait une Bible qu'elle m'a donnée de lire. En même temps aussi, elle m'a dit qu'elle m'invitait dans son église. Dans son église, c'était l'église du pasteur Karambiri. Et elle était choriste là-bas. Donc on allait un samedi soir. Et le pasteur Karambiri prêchait. Ce jour, il prêchait beaucoup aussi sur les musulmans qui ont peur d'accepter Jésus-Christ. Et je savais que ce qu'il disait, c'était la vérité et je me suis mise à pleurer. Vraiment, ça me fatiguait. Il dit, c'est comme des moutons qui sont alignés. Il y a un gros trou, l'autre tombe dedans. L'autre même voit que